Une semaine passée loin de vous est comparable à une semaine passée dans le désert. J'avais tout simplement soif de vous retrouver, téléspectateurs d'Afrobuzz Abidjan. C'est donc avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'entrain que je me présente pour cette nouvelle émission qui s'annonce très très intéressante. Vous êtes prêts? Bienvenue dans Afrobuzz Abidjan. Avoir des produits de beauté, c'est bien, mais savoir se maquiller, c'est encore mieux. Une fois que vous aurez regardé cet élément, j'imagine que vous allez tout de suite courir dans toutes les boutiques pour vous acheter des tonnes de maquillage. Je vous invite maintenant à vous rendre à cet événement qui était très chic. Rassurez-vous, il y a beaucoup de femmes. Oui, on parle de maquillage. Nous allons maintenant au brunch make-up. Yeah. Hey, Trio Production. Vous avez dit l'homme merveilleux, Dieu a fait venir des cieux, une nouvelle inspiration pour égayer toutes les nations. Baby Phil, c'est mon nom, tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller, oh, oh. Allez, viens danser, danser, petite bien moulée, viens de très mousser, sur une ambiance. Alors on l'a prise tout à l'heure en pleine séance, donc vous avez vu l'avant et maintenant l'après. J'ai envie de lui demander si elle est satisfaite du résultat. Oui, très satisfaite. D'accord. Très très satisfaite. Et qu'est-ce qui a suscité votre engouement aujourd'hui ici? J'adore me maquiller, donc c'est ce qui a suscité l'engouement. Je tiens un paquet d'une valeur de 50 000 francs, beaucoup de maquillage à l'intérieur. Et nous sommes au brunch make-up qui est une idée... de la dame tout près de moi. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres personnes derrière. Il y a Miss des Miss, il y a vous également. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Géraldine. Aujourd'hui, on est là pour un brunch où les femmes viennent apprendre à se maquiller et acheter des produits à des prix cassés. D'accord. Mais il faut rappeler à nos téléspectateurs qui ne savent pas trop c'est quoi le brunch en fait. C'est un petit déj qu'on prend à midi, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est un mélange de petits canapés, sucrés, salés. C'est entre le petit déjeuner et les déjeuners. Le mariage est un thème tellement vaste qui englobe un peu tout. Nous partons du maquillage, au bouquet de fleurs, à la tenue de mariée, aux chaussures, aux ustensiles de cuisine. Donc juste après le brunch make-up, allons maintenant à la grande brocante du mariage. Allez, viens danser, danser, petite bien moulée, viens de très mousser, sur une ambiance moulée. Allez, viens danser. Qu'est-ce que vous exposez aujourd'hui à cette brocante? Alors, de tout. Nous avons un dépôt-vente qui est situé en zone 4. Et donc nous avons profité de cette brocante pour nous faire connaître. Je suis devant un stand très très coloré, tout en pagne, c'est ça. Et je suis en face d'une acheteuse, voilà, vous participez à cette brocante et en même temps profitez pour faire des achats. Comment vous trouvez l'ambiance? L'ambiance est bonne, l'ambiance est vraiment conviviale, il y en a un peu de tout. Tan, tan, tadam. Voilà, je suis la mariée, voilà ma robe. Non, c'est pas ma robe, elle appartient plutôt à cette dame. C'est une brocante et l'idée des brocantes, c'est de revendre des objets qu'on a déjà utilisés au moins une fois. Alors cette robe, elle vous appartenait hein? Oui, elle m'appartenait. Vous l'avez portée? Une fois. Une fois. Oui, vous êtes mariée. Merveilleux souvenir avec cette robe. Donc je veux la partager avec quelqu'un qui pourrait en profiter. Alors la structure qui organise la première édition de cette grande brocante sur le thème du mariage, c'est Amia Ivan. Et celle qui a la tête, c'est Yelena Koulibaly. Bonjour. Bonjour Idia. Alors Yelena, vous êtes mariée déjà? Non, non. Oh, d'accord. Vous avez acheté une robe aujourd'hui, non? Non, malheureusement non. Mais alors, ça va venir, j'ai espoir. D'accord. Donc d'où est venue cette idée de mettre sur pied une brocante sur le thème du mariage? Alors, c'est venu du fait que je me dis, il faut donner l'opportunité aux gens de faire de bonnes affaires. Voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir peut-être aller très loin à Port-Boué, Koumassi, aller acheter quelque chose. Donc j'ai préféré créer cet événement-là pour que tout le monde, tous les commerçants, même les particuliers, voilà, prennent des stands et vendent leurs différents articles pour que les gens viennent, voyez, fassent de bonnes affaires. Le Place to Be, c'est le restaurant bar lounge Le Gratier, ici aux Deux Plateaux Valent. Alors je suis avec monsieur Assis, qui est le maître d'hôtel et gérant de cet espace. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que Le Gratier? Si je ne me trompe pas, le restaurant porte le nom du propriétaire.
Oui, monsieur Lavry Gratier, D'accord. voilà, qui est le propriétaire. Et depuis combien de temps ce restaurant existe? Nous sommes là depuis le 7 février 2012. D'accord. Voilà. Quelles sont vos spécialités? C'est pas qu'un restaurant, donc quelles sont les spécialités déjà du restaurant? Alors déjà, le restaurant, c'est un restaurant mix, spécialité africaine et puis européenne. Et il y a le bar, on fait du ndolé, on fait des Le ndolé, c'est camerounais, hein? plats camerounais, oui, on a dit c'était africain. Et puis on fait aussi un plat, une sauce feuille togolaise, voilà. On fait du havlan, du Bénin. J'espère que le message est passé. Je vous invite tout simplement à découvrir le Gratier. Moi, je connais, je visite et je peux vous dire comment je viens ici. Après le Gratier, nous avons rendez-vous avec Isaïe Biton Koulibaly. Le nom vous dit quelque chose? Oui. C'est qui Isaïe Biton Koulibaly? Écrivain ivoirien qui a écrit à les femmes et puis après à les hommes. Voilà. Il ne faut pas oublier, il a écrit aussi Les hommes et les femmes. Hein. Donc c'est l'auteur de À les femmes, à les hommes et de tellement d'œuvres et tout. Donc nous vous invitons à la rencontre d'Isaïe Biton Koulibaly. Nous partons maintenant. Il est l'auteur, hein, on va le dire comme ça, de nombreux romans, également d'ouvrages. Et il y a aussi des œuvres enfantines comme... La légende de Sadio. Moi j'ai lu ça, j'étais tout petit. Oui, donc j'ai écrit également dans ce domaine-là. Il y a 3 ouvrages pour la littérature enfantine. La légende de Sadio, ça remonte aux années 70, 78. Oui, c'est l'un de mes premiers livres avec les 2 amis. Les 2 sont sortis ensemble. Bon, la légende de Sadio, c'est un ouvrage qui a été demandé par des pédagogues parce qu'il a été au programme en classe de 6e pendant près de 20 ans. Là, il continue d'ailleurs à être dans des classes. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que vous avez touché un peu à la littérature, je dis, à l'eau de rose, à Doras, sous un autre nom. Vous avez utilisé un pseudonyme. C'est moi qui ai créé la collection Doras, puisque j'étais le responsable du service littéraire aux nouvelles éditions ivoiriennes. Et le directeur m'a dit, mais on a des livres qui ne marchent pas parce que c'est des livres trop compliqués, trop intellectuels. Il faut penser à quelque chose qui peut avoir de l'intérêt pour un grand public et surtout pour amener les gens à s'intéresser à la lecture. Avant de s'appeler Isaïe, son père avait l'intention de l'appeler Claude. Oui. Et c'est le prêtre qui a dit non, je le baptise Isaïe. Oui. Et bien c'est prophétique d'ailleurs parce que je ne sais pas comment il a su mon destin. Et au moment de me baptiser, c'est au moment où il mettait l'eau sur ma tête qu'il a changé au grand étonnement de mes parents. Et parce que Isaïe, c'est l'un des plus grands écrivains de la Bible. Et il voit les choses en avance, il décrit certaines situations. Et d'ailleurs, dans mes ouvrages, c'est ce qu'on trouve souvent. Et le déclic, pour vous, est arrivé à l'âge de 7 ans. Quand vous passiez dans une bibliothèque et tout, vous avez vu un auteur africain, c'était Kwame Nkrumah. Oui, ça c'était pour écrire. Mais sans quoi j'ai toujours aimé le livre, même avant d'aller à l'école. Ah oui, à quel âge déjà? Mais disons, moi j'ai été à l'école à 5 ans, hein, parce que je suis parti tôt à l'époque, on partait tôt, parce que mon père était fonctionnaire d'abord. Au CPD déjà, j'écrivais des lettres. Mais non, au CPD, ça vient écrit. Oui, j'écrivais des lettres à mes oncles et tout ça. Et j'aimais beaucoup lire, donc puisqu'on était à Saint-Jean-Bosco, on nous a vraiment initiés à la lecture. Vous avez toujours cette petite étiquette, c'est l'écrivain des dames. Il s'intéresse beaucoup plus à la gente féminine. Dans la petite autobiographie, je vois que vous étiez entouré depuis tout petit des dames et tout. Il y a même des dames qui vous louaient, vous dites. Et ça étonnait d'ailleurs ma maman parce que j'étais beaucoup aimé. Je passais des jours avec les femmes me prenaient pour danser. J'avais même pas 5 ans et tout ça, quoi. Et tous ceux qui réussissent sont habités par une femme, par le pouvoir d'une femme. Et c'est cette femme-là qui les pousse à aller devant. Un petit message à l'endroit de ces jeunes qui ont délaissé les livres et toutes les bibliothèques au profit d'autres distractions. Bon, d'abord, c'est l'environnement qui le fait. Même en Europe, les gens ne lisent plus beaucoup. Parce que vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez les matchs de football. Ils n'ont plus le temps. Parce que puis ils ne voient pas aussi, le livre, ça peut m'apporter quoi. Parce que le livre, c'est l'école. Je disais à une dame là, il faut qu'elle lise dans la Bible les Siracides, Ben Sirac le sage. Et quand on lit ça, on apprend énormément dans notre vie de tous les jours. Et ça nous transforme, ça nous change, ça nous développe. Mais quand on ne lit pas, bon, on restera à un niveau inférieur au sous-sol de la connaissance, de la pensée. Et puis donc on est malheureux, on fait des gaffes partout.
Alors, toujours au Gratier, juste après le restaurant, nous nous rendons à présent au Bar Lounge. Et vous allez découvrir, c'est très cosy. C'est l'endroit idéal pour l'afterwork. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, bonsoir Africa. Alors ici, nous sommes dans le Bar Lounge, c'est ça? Exactement, le Bar Lounge du Gracier. J'imagine qu'on s'éclate ici et justement, celle qui sait s'éclater, c'est Nancy. Et Nancy, qui es-tu? Présente-toi s'il te plaît. Donc, je suis Nancy Aka, directrice commerciale et marketing de First Communication. Donc, vous me connaissez avec les soirées Network Barbecue, donc American Network Barbecue et African Network Barbecue. Et justement, nous étions à l'African Network Barbecue. C'était une très belle soirée sur le thème de l'Afrique. Et on t'a vu, tu étais super bien habillée. Merci. Yeah. Hey, Trio Production. Vous avez dit l'homme merveilleux, Dieu a fait venir des cieux. Le networking s'installe progressivement dans les mœurs des Ivoiriens et ce grâce à l'initiative, la très belle initiative de l'entreprise First Communication. Nous étions à la première édition placée sous le thème de l'Amérique. Cette fois-ci, l'Afrique est à l'honneur. Nous sommes à la deuxième édition ici dans les jardins du Golf Hotel. C'est un moment d'échange, donc l'idée c'est de rencontrer, d'échanger, de susciter et surtout de créer des opportunités d'affaires et d'élargir votre portefeuille, surtout votre portefeuille relationnel et tout. Baby Phil, c'est mon nom. Tu peux m'appeler Bibi, le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Amis, apprêtez-vous, ça va décoller. Oh, oh. Allez, viens danser, danser, petite de moulin. Je pense que cet événement est justement est une bonne ouverture à la rencontre multiculturelle. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez une marketeuse en face, vous avez une financière, marketeuse aussi. Donc après, c'est un melting pot de ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on ne connaît pas. Voilà, donc on est dans ce sens-là. Alors, monsieur le ministre, vous adhérez complètement au principe parce que vous êtes habillé dans une tenue africaine et tout. Vous représentez quelle région de la Côte d'Ivoire? C'est une tenue africaine. La Côte d'Ivoire est un pays d'ouverture. Ça intègre le tissage, les vêtements du nord et le tissage du sud. Et voilà, c'est donc une tenue très africaine. Mariam Touré a conçu ce projet qui permet aux opérateurs d'exposer leurs produits, aux jeunes en quête d'emploi de rencontrer des employeurs dans un espace décontracté où on mêle la convivialité, la culture et la créativité. Merci à vous, monsieur le ministre. Et Mariam, c'est un honneur forcément de l'avoir ici. Tout à fait, c'est un grand honneur. Je voudrais remercier encore le ministre personnellement de nous avoir honorés de par sa présence. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Et comme je disais, ce n'est que le début. Nous voulons pérenniser les soirées Network Barbecue. Nous voulons insérer le networking dans le quotidien des Ivoiriens.